et racheta par son sang rédempteur. Même quand je l'ignorais, tout mon amour est pour lui, me plongea dans la victoire, dans le flot purifiant. Guérissez, que sa puissance là est revers, comme il fit marcher les boités et fit voir les aveugles. Puis j'ai crié, cher Jésus, viens guérir mon esprit brisé. Jésus vint, ne sait comment, il porta la victoire. Oh, la victoire en Jésus, mon sauveur, pour toujours. Mais racheta par son sang rédempteur. Quand je l'ignorais, tout mon amour est pour lui. Alléluia. Et plonge dans la victoire, dans les flots purifiants. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom puissant, le nom suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer par un mot de prière que nous allons adresser à notre Dieu. Seigneur Jésus, toi qui es notre Père et toi qui es notre Dieu, nous voici encore une fois devant de toi, Seigneur, de tout notre cœur. Nous te remercions, Père, pour la grâce. Nous te remercions pour la vie. Nous te remercions pour la santé. Nous te remercions pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie comme miracle, Seigneur. Nous te remercions pour la disposition de cœur et la foi que tu nous as donnée. Et surtout, par-dessus tout, nous te remercions pour cette parole inspirée, ces messages que tu nous as envoyés. Oh Dieu, par ton messager béni. Alors que nous venons, Seigneur, autour de toi, oh Dieu, pour apprendre davantage de toi, Seigneur, pour recevoir davantage de toi, oh Dieu. Viens, Père, planter ta sémence dans notre cœur. Laisse que, Père, nous puissions être immergés, Seigneur, oh Dieu, dans la connaissance de la gloire de la Shekinah. Et laisse que, Père, oh Dieu, que ce qui est à toi, Seigneur, seulement ce qui est à toi, oh Dieu, puisse entrer dans notre cœur. Mets l'homme de côté, les pensées de l'homme de côté, Seigneur. Et laisse que l'inspiration, oh Dieu, qui est derrière ce message, Père, la pensée de Dieu, oh Père bien-aimé, ce qui était caché dans les backminds de Dieu, que cela nous soit transmis, Père, pour notre marche et pour l'édification de tes enfants. Je me remets entre tes mains, Père. Oh Dieu, moi, un homme inutile, oh Seigneur. Je te prie simplement de m'utiliser, oh Dieu bien-aimé, pour la bénédiction de tous. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Laisse que tu puisses guérir les malades au milieu de nos Seigneurs. Que tu puisses délivrer les captifs, oh Dieu bien-aimé. Que tu puisses nous ramener à toi, Seigneur Jésus, avec des cœurs disposés, Père, pour marcher dans ta sagesse. Que la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, sans plus tarder, nous sommes toujours dans notre écriture de base, cette écriture qui nous parle des différentes saisons dans la vie d'un homme. Ainsi, nous allons prendre Ecclésiaste 3, où nous allons lire du premier jusqu'au 10e verset. Voici ce qui est écrit. Il y a un temps pour tout,
un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Et parmi les temps qui a tout et les saisons qui a tout, les saisons qu'il y a sous les cieux, parce qu'il y a un temps pour tout, donc et les saisons pour chaque chose, nous sommes en train de visualiser la saison qui amène l'enfant à l'école primaire. Donc ici, je prends encore dans 2 Timothée 3, c'est l'écriture que j'ai lu dimanche passé, et je finirai dans 2 Timothée 1. C'est Paul qui écrit à Timothée, sachant que Timothée était un jeune. Et Paul connaît la vie de Timothée depuis son enfance. Et il lui parle ici, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Je prends encore dans 2 Timothée 1, où je prends juste le verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'est Paul qui s'adresse toujours à Timothée. Qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, donc ta grand-mère, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Ici, nous sommes en train de voir déjà dans Ecclésiaste cette notion de saison pour chaque chose qui est sur la terre. Et si vous vous souvenez, nous avons vu la saison de l'enfant à la maison, où nous avons vu la saison de l'enfant sous l'influence des parents. Et nous avons vu le fruit que cette saison doit produire. Il faut que cet enfant chrétien, qui est sous l'influence des parents chrétiens, dans une maison chrétienne, soit bien élevé, nous a dit Frère Branham. Que ce soit un enfant honnête, que ce soit un enfant franc, que ce soit un enfant loyal. Ce sont les qualités qu'il doit tirer de l'influence de sa première saison lorsqu'il est à la maison. Et ce sont ces qualités, ces fruits-là que ce garçon va porter dans la deuxième partie de sa vie lorsqu'il va quitter la seule influence familiale pour aller maintenant à l'influence de l'école. Je reviens ici dans l'écriture de Timothée 3. C'est Paul qui s'adresse à un jeune et lui dit, rappelle-toi les choses qui t'ont été enseignées. Et pas seulement te les rappeler, mais demeure dans ces choses. Parce que depuis que tu es enfant, dès ton enfance, oui, tu connais les saintes lettres et qui peuvent te rendre sage. Et il a appris des choses. Et si nous prenons ici dans 1 Timothée 1, 2 Timothée 1 au verset 5, nous verrons qu'il a une foi qui est venue de sa grand-mère et une foi qui est venue de sa mère. Sa grand-mère s'appelait Loïs et sa mère s'appelait Eunice. Et ils ont marqué cet enfant par une influence. De sorte que Paul, quand il est venu, il a trouvé que la foi qu'il y avait dans sa grand-mère et dans sa mère était en Timothée. C'est pour cela qu'il a pris le fondement de son enfance et lui a enseigné ce qu'il devait savoir, lui disant de ne pas mépriser sa jeunesse parce qu'il a eu la bonne et la correcte influence. Vous vous souvenez, nous avons vu avec Frère Branham qu'il est en train de nous dire que chaque 7 ans, la vie d'une personne va changer. Et nous avons compris avec vous qu'il fallait compter 6 ans et la 7e année était appelée l'année du jubilé. C'est ainsi que nous avons parcouru les premiers jubilés de l'enfant. Et ici, j'ai insisté sur le fruit que cet enfant est censé avoir lors de son premier jubilé. Remarquez maintenant ici, mes frères, cet enfant qui va maintenant aller à l'école. Je vous ai dit la dernière fois, et j'aimerais que cela soit en vous, nous sommes un être triple. Premièrement, nous avons un corps, et puis, deuxièmement, nous avons un esprit, et puis, enfin, nous avons une âme.
Et vous allez comprendre que Dieu a fait les choses avec une intelligence. Notre corps ici, il provient de notre Père et de notre Mère. Voici pourquoi quand ces corps commencent à se former, Dieu le place sous les cœurs de maman. Et c'est eux qui seront le premier à commencer déjà à influencer l'essence de notre corps. Ce sont nos parents. Vous allez voir qu'ils vont, c'est par eux que nous aurons le goût qui sera le nôtre, parce que ça sera la cuisine des mamans qui va accompagner notre goût. C'est par eux que nous aurons l'accent qui sera le nôtre, parce que notre langage sera développé par la langue qu'eux pourront utiliser, de sorte que les 5 sens de corps qui seront stimulés, les premiers stimuli qu'ils vont avoir viendront nécessairement des parents. Parce que nous croyons que notre corps s'agit bien de la maison de notre Père et de notre Mère. Mais comme nous ne sommes pas simplement qu'un corps, une fois que tout cela est mis en place, que maman a donné autant d'affection à cet enfant qui s'est formé, qui est sorti du ventre, que papa lui a inculqué de la sagesse, c'est un être qui a un esprit. En d'autres termes, qui a un intellect. Et il a le sens de la raison. Et remarquez ici, il faut maintenant qu'on puisse le confier à un autre guide, à un autre conducteur, afin que ce conducteur-là puisse développer son intellect. Parce que nous sommes conscients que si cet enfant reste sur la terre, il aura aussi à faire face aux responsabilités de la vie. C'est comme cela que, après les parents, nous l'envoyons à l'école. Nous l'envoyons à l'école, pourquoi? Parce que l'école est capable de développer son esprit. Et j'ai dit, la science que nous avons a basé les choses sur le sens de la raison. C'est pour cela qu'on doit amener cet enfant à pousser ses sens le plus loin afin que cela puisse lui faciliter la vie sur la terre. William Madame dit ceci n'est un rapport qu'avec la vie sur la terre. Voici pourquoi il dit que si l'enseignement qu'il reçoit à l'école est contraire à la parole, on lui demande de ne pas se baser ou s'appuyer sur son intelligence, mais de toujours se confier à Dieu. Mais remarquez, de toutes ces trois parties, la partie la plus importante, c'est cette âme ici. C'est pour cela que Jésus-Christ, il avait dit à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Parce que l'âme de l'homme, c'est la partie la plus capitale. Lorsqu'elle vient de Dieu, c'est cette partie qui est Dieu. Parce que nous croyons que le premier homme, Frère Branham le dit dans l'attitude qui est Dieu, vous pouvez commencer au verset, au paragraphe 19, il va vous dire le premier homme, on ne peut pas le voir, c'est Dieu. Il dit le second, il est fait comme un halo de lumière. Il dit le troisième, il devient comme une nuée blanche qui descend. Il dit ça, c'est l'âme de l'homme, le Saint-Esprit. Donc vous allez remarquer que la partie qui parle de Dieu, qui projette Dieu, qui est l'image de Dieu, la tour de contrôle, la toute-puissance, la partie qu'il faut protéger et garder le plus, c'est notre âme. Et de la même manière que notre corps a eu un guide, vous voyez, sur qui il pouvait se baser, notre première partie de vie. De la même manière que le corps pouvait développer notre esprit, notre âme a aussi besoin d'être conduite. C'est ainsi que nous avons un seul conducteur, comme Frère Branham parlant aux enfants de dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est censé maintenant prendre notre âme et voyez, faire avancer cela. Vous allez remarquer que l'homme, c'est par ici qu'il est capable de choix. Parce que ici, vous avez 5 sens. C'est l'huile, l'odorat, tout ce que vous avez appris. Ici, nous avons le sens du corps, la mémoire, le sens de l'esprit, je voulais dire la mémoire, vous voyez les sentiments, la raison, etc. Donc, je n'ai pas gardé tout à l'esprit, quoique je les connais. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'âme.
L'âme, lui, n'a que l'essence de la foi. Hein? Madame dit, c'est soit la foi, lorsque cela est dirigé vers Jésus-Christ, soit l'incrédulité, lorsque cela est dirigé vers le monde. Et c'est cette âme qui est capable de choisir la parole ou de rejeter la parole. Lorsqu'elle rejette la parole, cette âme est sous l'incrédulité. Voici pourquoi on parle de l'âme qui pêche et c'est l'âme qui mourra. Mais lorsque les enfants sont petits, nous ne pouvons pas dire que nous allons traiter avec leur âme parce qu'ils n'ont pas encore le sens de la raison. Mais quand la raison commence à monter en eux et qu'on commence à les conduire déjà à l'école et qu'ils commencent à passer les premiers jubilés et qu'ils commencent à entrer vraiment dans ce sens de la raison, à savoir distinguer le vrai du mal, il est pour nous primordial en tant que parents d'influencer leur âme parce qu'ils vont arriver exactement comme Adam l'était devant l'arbre du choix, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où ils doivent aussi faire leur propre choix. Et c'est ainsi que nous voulons déjà, par la grâce de Dieu, les influencer d'une bonne manière pour qu'ils puissent choisir le seul et vrai conducteur, le Seigneur Jésus, parce que lui, il est capable de protéger cette âme et de les garder jusqu'à ce que nous puissions quitter la vie sur la terre. Maintenant, remarquez, nous sommes conscients qu'un bébé qui naît ne restera pas un bébé. Et lorsqu'il grandit, Frère nous a montré que Billy Paul à 6 ans est entré à l'école et que lui, à l'époque de Frère on entrait à 7 ans et lui à 7 ans est entré à l'école. Souvenez-vous, nous avons commencé à parler de ces lieux qu'on appelle l'école. C'est un lieu primordial dans la vie de l'homme. Pourquoi il est primordial? Parce qu'il y a des exigences dans la vie sur la terre. Sachant que ces enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. William Branham dit c'est la génération future. S'il y a un futur, alors il nous incombe à nous, dans notre responsabilité des parents, de développer cette capacité intellectuelle en eux pour que demain, ils puissent faire face aux responsabilités. Je commence à lire Frère Branham tout doucement ici dans Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je suis au paragraphe 28. Le prophète dit ceci, c'est prêché le 20 janvier 1905. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils acquièrent la connaissance des choses. On ne les envoie pas là-bas pour faire des amis. Moi, je dis toujours ça à mes enfants. Vous n'allez pas à l'école pour faire des amis. Vous pouvez y avoir des amis, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, on vous y envoie pour que vous puissiez acquérir la connaissance des choses. Et écoutez, une fois l'école primaire terminée, c'est un cycle qui va prendre l'enfant de 6 à peu près 12 ans, parce que c'est à 12 ans où il finit et c'est à 12 ans où il va se retrouver à l'école secondaire. Donc, une fois l'école primaire terminée, nous les envoyons à l'école secondaire pour qu'ils aient une meilleure connaissance sur le plan scientifique. Remarquez, la dernière fois, je n'ai pas encore fini de lire la citation, nous avons divisé l'école en 3 parties. Vous voyez, nous sommes toujours dans l'influence de l'école primaire. Nous avons vu que le premier niveau, c'est l'école primaire. Ce sont nos 6 ans d'école primaire pour les enfants qui ont bien travaillé. Et puis va venir l'école secondaire. Ah. Il faut maintenant, pour certains qui ont eu la grâce, ils vont partir à l'université. Ce sont les 3 niveaux. Madame dit ici, nous les envoyons à l'école primaire pour qu'ils puissent acquérir de la connaissance. Cette connaissance qu'ils ont eue à l'école primaire sera encore mieux développée à l'école secondaire. Quand ils sont à l'école primaire, si on leur dit par exemple 3 moins 5, ils vous diront que cela est impossible. Mais lorsqu'ils vont arriver ici, on leur dira que 3 moins 5 n'est pas impossible. Donc ce qui semblait impossible en primaire sera possible ici en secondaire. Et ce qui semblait plus incompréhensible ici, à l'université, on pourra encore pousser. C'est pour ça qu'il dit, une fois l'école primaire terminée, nous les envoyons à l'école secondaire pour qu'ils aient une meilleure connaissance sur le plan scientifique. Et une
une fois ces études-là terminées, certains enfants ont même la chance d'aller à l'université. Ils vont à l'université pour parfaire leurs études et leurs connaissances scientifiques. À l'université aussi, ils auront plusieurs niveaux pour toujours parfaire et pousser la connaissance les plus loin. Et c'est les conseils que je donnerai à nos enfants, qu'ils peuvent pousser leurs études aussi loin qu'ils peuvent. Parce que le paragraphe 29, madame dit ceci. Souvent, pour obtenir un emploi, il faut avoir fait au moins des études secondaires ou des études supérieures et tout. Ouais, autant de frères Branham, les études secondaires pouvaient suffire. En ces temps-ci, il faut encore pousser plus loin. Pourtant, le sage Salomon nous a dit de ne pas nous appuyer là-dessus. Ouais, ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. Donc ici, nous sommes là pour préparer notre vie sur la terre. Cette formation de l'esprit, ces capacités de la raison développées par l'école n'a rien à voir quant au salut de notre âme. Nous pouvons apprécier ici parce que nous serons capables de lire notre Bible. Nous pouvons apprécier ici parce que nous pouvons lire la lettre ou l'information que papa et maman peuvent nous transmettre d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne pouvons pas nous appuyer dessus, vous voyez, quant au salut. Donc l'école ici, où nous envoyons nos enfants, ce n'est pas un lieu qui a trait au salut. Ça n'a absolument rien à voir avec le salut. Mais comme nous sommes les parents responsables, nous disons que s'il y a un demain, ils doivent faire face à la vie. Donc il faut les former. Et malgré nous, nous les prenons de notre influence, nous les amenons dans cet autre lieu où parfois ils vont recevoir des enseignements qui sont contraires à ce que nous disons. Frère Branham dit, lorsque je devais envoyer Billy Paul là-bas, je savais que malgré que je lui ai enseigné des choses, une fois qu'il est là-bas, il va échapper à mon contrôle. Je vous ai fait remarquer la fois passée, sachez que ici, ils vont rester plus de 8 heures. Un minimum de 8 heures là-bas, où ils seront sous différentes influences. De ce qu'ils vont apprendre à l'école, de ce qu'ils vont apprendre des amis, de ce qu'ils vont apprendre par celui-ci ou par celui-là. Voici pourquoi alors Paul pouvait rappeler à Timothée. Il dit, Timothée, tu connais les saintes lettres dès ton enfance. Alors demeure dans les choses qui t'ont été transmises. Et je pense que c'est le plus grand conseil que nous avons à donner. Parce que souvenez-vous, lorsqu'ils sont encore ici, les épreuves par rapport à leur foi sont minimes. Hein, vous voyez, les dégâts sont encore minimes. Mais quand ils arrivent au secondaire, ça prend de l'ampleur. À l'université, là, ne parlons pas. C'est la profondeur de Satan qui va descendant et qui va le plus profondément possible. Mais nous voulons que la grâce de Dieu et que Dieu garde nos enfants et les influence alors qu'ils traversent cette période. Regardez ce que faut Madame dit ici. Nous sommes dans être conduits du 31 octobre 105, paragraphe 28. Vous commencez comme un petit enfant du primaire, le premier niveau. Et vous continuez jusqu'à ce que vous quittiez les secondaires et vous entrez à l'université. Puis lorsque vous quittez l'université, alors les enseignants ont fini de vous conduire. Voici pourquoi je dis que ceci n'a rien à voir avec votre âme. Ce n'est pas parce que vous avez fini l'université que votre âme, voyez, est sous l'influence de la parole. Vous avez vu des professeurs d'université être dans des magouilles. On les a vus être dans la débauche. On les a vus être dans des choses incroyables. Pourquoi? Parce que ceci n'a rien à voir avec l'âme de l'homme. Or, l'homme est tel qu'est la pensée de son âme. Vous voyez, si cette pensée-là est la même pensée qui était en Christ, alors cette âme est Dieu. Parce que c'est pour cela que Paul a dit, laissez que les pensées qui étaient en Christ puissent être en vous. La seule des choses que nous pouvons tirer ici, c'est l'orgueil de la vie. Dire que, vous voyez, j'ai fait telles études et essayer de s'affirmer par rapport à ça. Nous voulons encourager les enfants à le faire parce que frère Branham a encouragé les enfants à le faire. Amen. Alors, je continue ici. Écoutez, frère Branham, nous sommes à l'école primaire et nous
voulons encore voir l'influence de l'école primaire et comment faire pour nos enfants qui sont à l'école primaire. Et puis je vais descendre à l'école secondaire parce que ce sera une période difficile pour nos jeunes gens qui doivent passer par là. Et nous sommes toujours là en train de prier la grâce de Dieu pour pouvoir les accompagner. La fois passée, nous avons vu la vie de Sarah. Nous avons vu que la petite Sarah, alors qu'elle est petite, l'exemple qui nous a été donné d'elle peut sublimer la vie des petites filles, peut sublimer la vie des petits garçons. Ici, nous pouvons penser à beaucoup de jeunes gens de cet âge-là et comprendre que la grâce de Dieu peut être là. Voici pourquoi quand Frère Branham devait aller à l'école primaire, vous voyez, à 7 ans, l'ange de Dieu est venu, déjà pour pouvoir l'influencer, sachant qu'il n'avait aucune autre influence. Il est venu lui dire, ouais, ne bois pas, ne fume pas. Et le Wouch est venu protéger sa vie, afin que Dieu puisse l'aider à traverser ce cycle et à en sortir avec un cœur qui sera encore tendre, où Dieu pourra encore parler. Frère Branham nous a dit, il est plus facile de parler à Jésus, à un enfant qui est ici, plutôt qu'à un homme qui sort de l'université. Parce que lui, il est déjà figé. Il pense qu'en termes de connaissances, il a atteint les chapeaux. Alors qu'un enfant qui est encore ici, il a un cœur tendre qui peut encore recevoir. Donc, notre responsabilité en tant que parents demeure. Écoutez, Frère Branham. Je prends ici l'influence de l'autre. C'est prêché le 13 octobre 62, je suis au paragraphe 192. Il dit, oh, il parle aux enfants d'école primaire. Ne voyez-vous pas l'influence? Écoutez, ne subissez pas l'influence de Martella. J'espère que ce n'est pas le nom de quelqu'un. Donc, il parle d'un autre enfant à l'école. Ne subissez pas l'influence d'une certaine petite fille qui va à l'école secondaire avec vous ou à l'école primaire, ou de la voisine qui se coupe les cheveux et porte des choses. Ne subissez pas cette influence. Il parle ici aux enfants. Il dit, faites attention. Ne subissez pas d'influence de qui que ce soit. Pas de la petite qui va à l'école avec vous. Parce que lorsqu'ils reviennent, il faut madame dire, je peux comprendre avec qui mes enfants ont traîné. C'est pour ça qu'il dit ici, dans les paroles infaillibles des promesses, et mon petit garçon Joseph, c'est un garçon tout fait. Il parle à l'école. Là où il écoute n'importe quoi. Un jour, à mon retour, il avait dit une certaine chose et avait répondu à sa mère sur un ton insolent. Joseph est arrivé à l'école. Peut-être qu'il a vu comment les enfants répondaient aux maîtresses et aux maîtres de manière insolente. Parce que la maîtresse, c'est l'autorité, c'est la conductrice. Elle représente plus ou moins les parents à l'école. Et lui, quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il a été influencé par cela. Il se met à répondre de manière insolente à maman. C'est pour ça que Branham dit ici, vous les enfants, ne prenez pas cette influence. Et comment est-ce qu'il ne faut pas prendre cette influence? Sachant qu'ils sont là pendant 8 heures. Écoutez, Frère Branham, je suis dans Coma Communié, prêché le 9 octobre 55, au paragraphe 38. J'ai pitié des papas et des mamans aujourd'hui, étant moi-même parent, connaissant une seule raison. J'essaie d'éloigner mes enfants de notre ville. Nous n'avons pas d'école chrétienne et je vais les amener quelque part où ils pourront être formés dans une école, dans une bonne école fondamentaliste où ils apprendront à aimer le Seigneur. Le désir de Frère Branham était que même si vous leur donnez les éléments pour former leur intellect, même si vous formez les futurs intellectuels de demain, le désir de Frère Branham était que l'école continue à placer le Seigneur devant eux. Voici pourquoi il dit, j'aimerais avoir une bonne école fondamentaliste où envoyer mes enfants. J'ai pitié des papas et des mamans, étant moi-même parent. Il dit, écoutez, les amener quelque part où ils pourront être formés, dans une école, une bonne école fondamentaliste, où ils apprendront à aimer le Seigneur. Écoutez, l'enseignement que je peux leur donner à la maison. Donc, il faut maintenant voulait une école où l'enseignement de la maison et l'enseignement de l'école demeurent pareils. Mais alors que les nôtres, quand ils arrivent dans ces écoles qui ne sont pas fondamentalistes, qui ne sont pas chrétiennes, qu'est-ce qui se passe?
c'est que l'enseignement de la maison est brisé. Voici pourquoi Paul dit, oh, enfants, ne subissez pas cette influence. Il dit, écoutez, cependant, parlant de ses enfants, ils sont en compagnie de ces foules de mondains. Le diable est un gars rusé. Il leur inculque ça. Si, écoutez la condition, voilà, si vous les gardez sous l'esprit, jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands pour recevoir le Saint-Esprit et pour savoir ce qu'il en est, alors Dieu prendra soin du reste. Mais ils doivent d'abord passer par leur petite période d'adolescence. Là, on va parler de ça quand on y arrivera. Frère Branham nous montre ici un secret. Il montre que ils peuvent aller même dans une école fondamentaliste. Mais ils finiront un jour par croiser des garçons mondains. Et ils vont leur inculquer des choses. Maintenant, la condition ici, écoutez cette condition. J'aimerais bien la lire. Cependant, ils sont en compagnie de cette foule de mondains. Le diable est un gars rusé et il leur inculque ça. Si vous les gardez sous l'esprit, jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands pour recevoir le Saint-Esprit. Et pour savoir ce qu'il en est, alors Dieu prendra soin du reste. Maintenant, la condition ici, nous ne pouvons pas être là. La seule des choses, c'est de les garder sous l'esprit, sous le Saint-Esprit, l'influence du Saint-Esprit. On va voir cela. Les garder sous l'esprit, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour recevoir le Saint-Esprit. Mais ils vont continuer et traverser même une période qu'on appelle l'adolescence. Mais vous devez les garder sous l'esprit. Peu importe ce qu'il y a, ce que Branham vous demande, c'est de les garder sous l'esprit. Si vous, les parents aussi, vous ôtez l'influence de l'esprit, l'influence du Saint-Esprit, automatiquement alors, le chaos va s'installer. Je continue ici. Écoutez, dans questions et réponses, du 15 mai 1954 au paragraphe 270. Ma petite fille avait 8 ans. Ça c'est Rebecca. Elle est venue vers moi. Elle s'est assise sur mes genoux. Elle a dit, papa, je veux croire au Seigneur Jésus-Christ et je veux me faire baptiser. Ici, nous sommes dans le second jubilé, comme je l'ai dit. Donc, je suis en train de viser les enfants à partir de 7 ans. Et ce second jubilé va m'amener jusqu'à 14 ans, vous voyez, qui sera, vous voyez, le changement. Donc, le second jubilé va m'amener ici jusqu'à ce que je vais arriver vers 13 ans. On va compter nos 6 ans. Et à 14 ans, il va entrer dans une autre phase de la vie. Donc, remarquez ici, nous allons voir les enfants de 7 ans, les enfants de 8 ans, les enfants de 9 ans, les enfants de 10 ans, les enfants de 11 ans, ceux de 12 ans, et même ceux de 13 ans. Souvenez-vous comment Frère Branham avait divisé les classes. Il a commencé à prendre cette série ici, vous voyez, pour en faire une classe. Il a dit, prenez ces de 5, 6, 7, 8, vous voyez, même jusqu'à 10, ce n'est pas grave. Et puis prenez les autres là jusqu'à 14 ou 15, et puis les autres à partir de 15 ans, ils peuvent assister. Alors, nous prenons ces classes-là ici. Nous commençons à avancer avec eux pour que nous puissions garder l'esprit sur les enfants. Un enfant de 7 ans, Dieu est venu lui a parlé. Il lui a dit ne bois pas. Nous avons vu qu'un autre enfant de 7 ans, dimanche passé, avait déjà reçu un esprit mauvais qui a commencé à l'influencer dans de mauvaises actions et cela a poursuivi toute sa vie. Voici pourquoi, gardant l'enfant sous l'esprit,
Nous voyons sa fille ici qui vient. Il dit, papa, je vais aussi croire au Seigneur Jésus. Parce que souvenez-vous, sa raison se développe. Cet enfant de 8 ans, vous pensez que quand elle fait quelque chose de mal, elle ne le sait pas. Nous allons lire frère Branham. L'enfant de 9 ans. Donc vous déjà, en tant que parent, durant cette période, vous devez les garder sous l'esprit. Commencez à leur parler du baptême au nom de Jésus-Christ comme étant le premier pas dans la vie et l'expérience d'un chrétien. Écoutez, frère Branham. Papa, je veux croire au Seigneur Jésus-Christ. Je veux me faire baptiser. J'ai baptisé cette petite fille-là à l'âge de 8 ans. Donc là déjà. Si ces petits-là viennent se faire baptiser, baptisez-le. Sinon, allez-y, c'est à vous de décider selon que le Seigneur aura dit. Je prends ici dans l'enseignement sur Moïse. Je suis au paragraphe 106. Je vous conseillerais de lire le baptême d'eau, si vous êtes des lecteurs et des chercheurs, que Frère Branham a prêché en mars 59. Je crois le 26, si j'ai encore bonne mémoire. Vous allez voir comment cette masse d'enfants vient donner la vie à Christ. Il y a même à un moment un enfant qui était encore trop jeune. Et l'eau était froide. Elle avait peur. Frère Branham la regarde et dit, encore trop jeune. Il dit, ce que je vais faire, je vais prier pour elle. Et il dit que cet enfant, elle est une condamnation pour beaucoup d'adultes qui sont incapables de venir dans les eaux du baptême. Écoutez Frère Branham dans l'enseignement sur Moïse, paragraphe 106. Bon, souvenez-vous donc que la chose qui a le plus de valeur dans le monde entier, c'est votre petite âme. Ouais, Frère Branham parle aux enfants. Et si vous la gardez, vous la perdrez. Si vous la confiez à Jésus, vous la sauverez. Pouvez-vous répéter cela avec moi? Il faut madame répéter avec les enfants donc. Si je la garde, les petits garçons et les petites filles disent, si je la garde, je la perdrai. Répète, je la perdrai. Mais si je la confie à Jésus, je la sauverai. Il répète aussi, je la sauverai. C'est ça. Écoutez, voilà. Si les petits garçons et les petites filles veulent sortir là, faire des histoires, raconter des histoires, dire des choses qui ne sont pas correctes, tricher, voler, faire de mauvaises choses, tricher à l'école et tout, aller de l'avant. Ils perdent cela. Mais s'ils confient cela à Jésus, ils ne veulent pas le faire. Alors ils sauveront cela. C'est ça qu'il vous faut faire, n'est-ce pas? Faut madame commence à leur montrer, vous avez une âme, petits enfants. Confiez cela déjà à Jésus. De sorte que si les autres en primaire commencent à mal agir, vous ne les faites pas. Parce que si vous les faites, vous allez perdre votre âme. Merci Seigneur. Écoutez, frère Branham, je suis dans les baptêmes d'eau. La brochure que je vous ai conseillée, ce n'est pas le 26, mais c'est le 29 mars 59. Frère Branham prêche cela. Et au paragraphe 169, il dit ceci. Eh bien, une fois quelqu'un m'a dit, frère Branham, pourquoi baptisez-vous les enfants? Jésus a dit, ce que Frère Branham répond, laissez les petits enfants venir à moi. C'est-à-dire, laissez-les qu'ils viennent. Il a dit, eh bien, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Un enfant de 7 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 10 ans ne sait pas ce qu'elle fait. Écoutez, frère Branham. Elle reconnaît qu'elle a mal agi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu peux l'appeler bien ici. Est-ce que ce que tu as fait là, il te dira non. Elle dit, elle reconnaît qu'elle a mal agi. Vous pensez que cet enfant ne reconnaît pas quand elle a mal agi? Si elle est assez âgée pour reconnaître quand elle est mal agi, qu'en serait-il si quelque chose lui est arrivé, tandis que moi je lui ai refusé cela? Si sa vie s'arrêtait, si quelque chose lui est arrivé, et moi j'ai refusé de la garder sous l'esprit pour l'influencer à entrer dans les eaux,
Il dit, ce qu'il dit ici, qu'en serait-il si quelque chose lui arrivait, tandis que moi je lui ai refusé cela? Alors ses sang seraient sur mes mains au jour du jugement. Peu importe leur âge, quand ils veulent venir, laissez-le venir. C'est juste. Vous avez un enfant qui est capable de comprendre qu'il a mal agi. Donc c'est une interpellation. Il faut garder l'enfant sous l'esprit. Il faut l'influencer dans les choses de Dieu, de sorte que cela vienne de son cœur. Qu'elle s'avance en disant, moi aussi je vais commencer. Elles doivent comprendre que la marche chrétienne commence par une décision. Parce que c'est dans les eaux, vous voyez, qu'il y a le chemin. C'est par là que Christ a ouvert la voie. Et c'est par là que nous voulons aussi commencer tous. Et montrer cela à nos enfants alors que nous les gardons constamment sous l'esprit. Écoutez, frère Branham, il est en train de baptiser maintenant un enfant. Il commence un baptême sur base de la confession de tes péchés et de la foi dans le Fils de Dieu. Je te baptise, mon cher frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce jeune garçon, que Dieu le bénisse. Comment t'appelles-tu? Le frère dit Myers. Il dit comment? Myers. Il dit, voici le jeune frère Myers. Quel âge as-tu? 10 ans. Quelqu'un pourrait dire, pourquoi baptisez-vous ces garçons? Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu pour ceux qui leur ressemblent. Laissez-les venir. Ces garçons désirent être baptisés. Je crois qu'il a dû aller lui chercher des habits ou quelque chose comme ça pour qu'il soit baptisé. Il est convaincu. Amen. Un enfant de 10 ans. Madame dit, dans une station, je l'ai baptisé à 8 ans, dans l'autre 7 ans, parlant de sa fille Sarah. Ouais, il va parler, il dit, je suis en train de parler du baptême à ma fille qui a un certain âge. On va arriver là-bas si c'est la grâce de Dieu. On verra si c'est la volonté de Dieu aujourd'hui ou la prochaine fois. On verra comment Dieu nous conduira. Je prends ici dans la clé pour la porte. Je suis au paragraphe 18. Maintenant, vous savez ce que je ferai de mes propres enfants. C'est prêché le dimanche 7 octobre 102. J'ai une fillette dans la gloire ce soir. Il parle de Sharon Rose. Elle est partie avant cette période. Et nous avons vu que chaque enfant qui part lorsqu'il est enfant, avant l'âge de la raison, Christ a déjà pourvu. Il dit, elle est dans la gloire ce soir. Elle a été consacrée au Seigneur ici à l'autel. C'est pour ça que nous avons dit, lorsque nous avons des enfants, consacre-les au Seigneur. J'ai un petit garçon et une fillette qui sont assis là derrière ce soir, qui ne sont pas encore baptisés. L'une a 11 ans, Sarah. Je lui en parlais aujourd'hui du baptême. Sarah a 11 ans. Et son père lui parlait du baptême. Vous allez voir que sa sœur, elle a été baptisée entre 7 et 8 ans. Mais Sarah, parce que ça doit venir du cœur de l'enfant. Il faut juste garder l'enfant sous l'esprit. Et frère Branham constate que Sarah a 11 ans. Il commence à lui parler du baptême parce qu'il a gardé sous l'esprit de sorte qu'elle peut être réceptive à ce que Dieu dit. Il dit, je lui parlais aujourd'hui du baptême. Et Joseph n'a que 7 ans. Il est donc trop jeune pour cela présentement, jusqu'à ce que, s'il le voulait, et qu'il disait que Dieu a placé cela sur son cœur, je le ferai donc. Mais comme ce sont des enfants, alors il faut madame prendre les petits-enfants moins âgés et les consacrer au Seigneur. Donc nous comprenons que, sachant qu'ils vont là-bas, dans cette école où l'influence sera forte, Dieu a gardé le prophète sous l'influence forte des enfants. Nous avons vu la dernière fois qu'ils peuvent allumer une cigarette parce que leurs parents le font à la maison.
Ils peuvent parler avec insolence. La seule des choses qu'il nous faut assez d'esprit. Il nous faut leur montrer les chemins chrétiens, leur montrer comment on commence la marche. Il dit, c'est pour cela que j'ai parlé à ma fille de 11 ans du baptême. Et ma fille de 7-8 ans, certainement qu'elle a entendu parler du baptême au nom de Jésus-Christ. Elle-même, elle est venue. Et vous allez voir que c'est elle, après cela, elle a eu une vision. En pleine classe, elle a vu Jésus-Christ sous la forme d'une nuée qui lui tendait les mains. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Écoutez, frère, voilà. Je suis dans le message Fils de David, aie pitié de moi, qu'il a prêché le 15 février 61, paragraphe 70. Hier soir, j'ai remarqué, il y avait une fillette assise ici. Elle semble avoir environ 10 ans. Elle a levé la main il y a quelques instants. Elle voulait Jésus. Elle a à peu près l'âge de ma petite Becky. Je pense, chez moi, ma petite Rebecca. Et hier soir, j'ai remarqué que la fillette est venue. Elle s'est tenue là à l'hôtel. À peine elle s'est tenue qu'elle a commencé à parler en langue. Donc vous voyez que le Saint-Esprit ici n'est pas limité. Vous pouvez voir la petite fille Amish qui joue au piano, le grand médecin. Il faut madame dire, les Amish ne sont pas pentecôtistes, mais quand elle a vu la manifestation de l'esprit, la petite est entrée en esprit, elle a commencé à danser en esprit et le piano a continué à jouer tout seul. Celle-ci, vous voyez, elle a levé la main, elle voulait Jésus. À peine qu'elle est venue à l'hôtel, une petite fille de 10 ans, elle a commencé à parler en langue. Pour montrer que le Jésus que nous croyons, le Jésus que nous servons, il aime nos enfants. Il est capable de les utiliser à cet âge. Il est capable d'en faire quelque chose, de sublimer leur vie lorsque nous voyons la vie de ceux-là qui sont passés. Mais la grande condition pour nous, les parents, nous devons garder nos enfants sous l'esprit. Amen. Merci Seigneur. Je prends convaincu puis concerné. Je commence à atterrir tout doucement. Je vais finir dans peu de temps. Je crois que d'ici 5 à 7 minutes, j'aurai terminé. Je prends dans convaincu puis concerné, c'est prêché le 18 janvier 62. Parce qu'il faut que premièrement, lorsque nous gardons ces enfants sous esprit, vous allez voir qu'ils seront concernés par les choses de Dieu. Ils seront concernés. Si je n'arrive pas à cette citation, vous verrez par exemple comme une petite fille comme Sarah, à 7 ans, elle écrit les prédications. Elle a ses notes où elle écrit les paragraphes, où elle écrit les écritures que son père donne à la chair. Ce sont des choses que nous devons voir dans nos enfants et surveiller cela. Vous voyez? Et quand nous ne voyons pas cela, prier et les garder sous l'esprit afin que cela puisse être là. Regardez ce que Madame dit dans Convaincu pour concerner. Paragraphe 60. Elle a dit à l'église hier là-bas, c'était doux de voir un groupe de petits enfants d'environ 8-9 ans, tous entrer et aller à l'autel pour prier. Et ensuite, prendre des chiffons et se mettre à faire reluire les sièges afin que les gens puissent entrer ce soir-là. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il reste encore une branche quelque part. Il y a un reste que Dieu appellera à se rassembler. Très bien. On voit que les enfants viennent à l'église. Ils vont à l'autel, ils prient. Et puis, ils regardent ce qu'ils peuvent faire. L'église n'a pas commencé. Ces enfants sont convaincus. Ces enfants sont concernés par quelque chose qu'ils peuvent apporter. Vous voyez? C'est pour ça que nous voulons même les former, même dans la musique, pour qu'ils soient capables d'apporter aussi quelque chose dans l'adoration. Nous voulons leur apprendre à chanter. Lorsque nous chantons, qu'ils voient comment nous chantons. De sorte que cela les influence, qu'ils demeurent sous l'esprit, afin que la pensée, l'enseignement ne puisse pas les quitter, même quand ils sont dans un milieu corrompu. Amen. Merci mon Dieu. Je vais terminer bientôt. Ah, merci Seigneur, je suis arrivé là où je voulais. Merci Seigneur Jésus. Écoutez, Frère Branham ici.
je vais prendre ceci comme ma dernière citation. Je suis dans l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 4. La nuit dernière, ou c'était plutôt hier, ma petite fille Sarah s'est montrée un peu intelligente. Sa mère et moi regardions un peu un petit morceau de papier où elle avait pris les références que j'ai données. Elle avait bien noté Ésaïe, Matthieu et tout. Tout au bas du papier, elle avait écrit la mort, la tombe n'a plus la victoire. Et le guillon de la mort a été arraché. Elle a environ 7 ans. Écoutez, frère Branham. Et au lieu d'écrire la révélation, elle a mentionné les livres des révolutions. Eh bien, cela montre qu'ils sont intéressés. Le fait d'essayer quand même de prendre quelque chose, n'est-ce pas? Je pense que la petite fille de Frère Collins est assise là au fond. Elle a écrit révolution, n'est-ce pas? Frère Neville dit, les jours des révolutions. Frère me dit, il est d'accord avec elle. Je crois que ça devait être le cas pour nous tous. William Branham dit, chrétiens du temps de la fin, prenez note. Nous-mêmes, les parents, nous n'écrivons rien. Comment est-ce qu'eux sauront écrire à l'église? Alors qu'un chrétien doit avoir ses notes pour écrire à l'église. William Branham nous dit, nous devons les garder sous l'esprit. Une petite fille qui vient, et Bethesda, je suis très fier d'elle. Elle vient toujours me montrer ses écrits. Et quand elle a oublié son cahier, elle va me dire, papa Tim, aujourd'hui je n'ai pas écrit parce que j'ai oublié mon cahier. Et lorsque je vois cela, je dis, ça montre qu'elle est intéressée. Parce que lorsqu'elle écrit, ça signifie qu'elle est en train de suivre. Et ces petites choses qu'elle écrit vont demeurer avec elle. Voici pourquoi nous devions encourager nos enfants en cela. Et le meilleur moyen de les encourager en cela, c'est que nous-mêmes, nous devions le faire. De sorte que eux, ils vont voir simplement cela et faire la même chose. Nous sommes appelés à les garder sous l'esprit. Jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands. Assez grands pourquoi? Assez grands pour recevoir le Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême de l'Esprit. Mais il faut déjà qu'il y ait quelque chose qui commence dans leur cœur. Ce sont des enfants qui viennent à l'église et qui sont capables de savoir quand est-ce qu'ils font quelque chose de faux, quand est-ce qu'ils font quelque chose de mal. Et il faut maintenant que par la grâce de Dieu, les gardant sous l'esprit continueront à les réclamer, à prier pour eux, que c'est Jésus qui est venu vers nous, commence déjà à toucher leur cœur, commence déjà à adoucir leur cœur, commence déjà à influencer leur cœur, de sorte que cela puisse marcher. Alors que je parle, j'ai une petite citation qui me vient à l'esprit, j'ai fini par cette citation. C'est dans Les Rideaux du Temps, prêché le 2 mars 55, c'est venu dans mon esprit. Je ne voulais plus lire la citation, mais c'est venu en moi. Et c'est peut-être que c'est le Seigneur qui veut que je lise pour quelqu'un. Je prends par exemple cet endroit et j'ai fini. Que Dieu te bénisse. La plus douce petite fille aux cheveux blonds bouclés qui est assise là, la main levée. Et dont les yeux sont remplis de larmes regardant dans cette direction. Vous direz, Dieu n'est pas en train de parler à cet enfant. Il dit bien sûr qu'il est en train de lui parler. Elle n'a pas encore rendu son cœur insensible avec les choses du monde. Elle est innocente. Ce n'est qu'une petite enfant d'environ 6-7 ans. S'il peut parler à une petite enfant innocente d'environ 6-7 ans, qu'en est-il de nos enfants de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans? Jean-Baptiste, à l'âge de 9 ans, il avait perdu ses parents. Dieu ne voulait pas qu'il puisse recevoir l'influence des écoles. Il l'a pris directement pour pouvoir l'entraîner au ministère le plus grand. Que Dieu puisse nous faire grâce et que nous puissions garder nos familles et nos enfants sous le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous mes frères. Amen. Jésus,